cours de cette 7e leçon qui portera sur la transmission des data dans un réseau local. Donc nous allons comparer la logique de transmission d'un switch et d'un hub, et cela dans le cadre de notre programme de formation CCNA 200-301 à formation en français. Donc moi c'est Mehdi Boloko, je suis certifié Cisco professionnel en routing and switching. Sans plus tarder, passons au slide. Et donc, en introduction, nous signalons qu'il y a deux types d'équipements qui peuvent être utilisés à transmettre les datas dans un réseau local. Donc, nous sommes en train de parler du réseau local. C'est le 3e chapitre qui porte sur le réseau local. Donc, si vous n'avez pas suivi les deux précédents chapitres, repartez sur la leçon 5 et la leçon 6. Donc ça c'est la 3e leçon qui porte sur le réseau local. Donc il y a deux types d'équipements qui peuvent être utilisés pour transmettre les data, les données dans un réseau local. Il y a le switch qui permet de transmettre les data en full duplex. La transmission full duplex est une transmission simple, obéit à une logique simple mais rapide. Il y a le hub qui transmet les data en half duplex. Et cette transmission exige l'utilisation d'un mécanisme appelé CSMA/CD. Donc nous allons découvrir ce que cela signifie en parcourant cette leçon. La transmission des datas en full duplex dans un LAN. Les switches modernes transmettent les datas en full duplex. Ils peuvent transmettre les datas en utilisant plusieurs types de câbles. Nous avons vu les types de câbles. Donc il y a le 10 base T, le 100 base T et le 1000 base T. Donc chaque type de câble transmet à une vitesse spécifique. Donc le 10 base T transmet à 10 MB/s, le 100 base T transmet à 100 MB/s et le 1000 base T transmet à 1000 MB/s. Et nous signalons que c'est dans le cadre dans la logique du switch, indépendamment de la vitesse, tous ces câbles peuvent transmettre à une vitesse, peuvent transmettre en full duplex. Quelle que soit la vitesse, le switch transmet a la capacité de transmettre en full duplex. Donc ce tableau montre la connexion d'un PC, le PC1, à un PC2. Donc ici nous avons le PC1 qui transmet le frame, un frame. Donc le frame c'est l'appellation du message à la deuxième couche. Donc nous avons parlé du modèle OSI qui a 7 couches, qui est la référence, et le modèle TCP/IP qui a 5 couches, qui est le modèle officiellement utilisé. Et nous avons parlé de ces deux modèles à la 2e leçon et je pense à la 4e leçon. Donc vous pouvez revisiter ces leçons. Donc ici nous avons donc un PC qui est connecté à un switch. Ici nous avons cette connexion physique, c'est un câble physique qui va de ce PC à ce switch, et cette connexion est en 10 base T, donc utilisée à une vitesse de 10 base T. Cette connexion entre les deux switches est en 1000 base T, donc full, et cette connexion est en 100 base T, et nous pouvons voir que toutes ces connexions physiques ont la capacité de transmettre en full duplex. Et ici, nous allons maintenant voir les étapes de transmission par rapport au tableau précédent. Donc le PC1 construit et transmet le frame d'origine en utilisant son propre MAC. Donc si je veux transmettre à un PC qui est dans le même réseau local que mon PC, mon PC va construire un frame, donc le message, et va mettre son propre MAC. Et nous avions dit que le MAC c'est l'adresse physique du PC. Donc je mets mon adresse, mon PC va mettre son adresse dans le frame, comme dans le field de source,
et le MAC du PC de destination dans le field destination, parce qu'il y a deux adresses de MAC dans le frame. Il y a le source frame et le le source MAC et le destination MAC. Donc, et une fois, donc mon PC va mettre son MAC à la place source et le MAC adresse du PC de destination à la place de destination MAC et transmet le frame au switch 1. Donc le switch 1 va recevoir le frame et le transmettre au travers de l'interface G01 gigabyte 01. Donc gigabyte est pour 1000 BST. Le switch 2 reçoit le frame et le transmet à partir de l'interface F02. Donc le F02 est pour Fast Ethernet, donc le 100 BST va le transmettre au PC2. Le PC2 va recevoir le frame et reconnaître que l'adresse qui est sur le field destination MAC est son propre MAC et va exécuter le message reçu, donc va process ce message. Donc si en réfléchissant, supposons que le MAC qui est sur le destination field n'appartient pas au PC qui reçoit, la réponse est simple, ce switch va écarter le message. Donc, quelle est la différence entre full duplex et half duplex? Half duplex signifie que l'équipement doit attendre avant de transmettre s'il est en train de recevoir. En d'autres termes, l'équipement ne peut transmettre et recevoir simultanément. Ce qui veut dire que si mon PC est en train de fonctionner dans la logique du half duplex et qu'il est en train de recevoir un message, il ne peut pas transmettre. Il va attendre de finir avec la réception. Une fois qu'il va recevoir tout le message en réception, et il va commencer à transmettre. Le full duplex, par contre, permet à un équipement de transmettre et de recevoir simultanément. Donc vous pouvez déjà imaginer les avantages du full duplex, parce que le half duplex introduit ce que nous appelons par la lenteur. La lenteur, parce que je ne peux pas envoyer tant que je suis en train de recevoir, donc il y aura une lenteur. Donc la transmission en half duplex, nous avons déjà vu que les switches transmettent en full duplex. Et donc les équipements, l'équipement qui transmet en half duplex, c'est le hub. Et nous allons le découvrir pourquoi. Le hub a été créé, est un vieux équipement, c'est-à-dire c'est l'équipement qui est à l'origine du réseau LAN, parce qu'il a été introduit avec le standard 10 BST en 1990. Les hubs transmettent les datas en utilisant la première couche. Donc nous parlons et nous allons encore parler, nous allons répéter les couches. Donc le modèle OSI a 7 couches. La 7e couche, l'application, la 6e couche, la présentation, la 5e couche session, la 4e couche transport, la 3e couche network, la 2e couche data link et la première couche physical. Le TCP/IP, qui est le modèle officiellement utilisé dans nos PC, donc TCP/IP, IP pour IP address, et vous pouvez comprendre qu'on utilise l'adresse IP. Donc le TCP/IP a 5 couches, la 5e couche application, et le reste c'est la même. Donc 4e couche transport, 3e couche network, 2e couche data link et première couche physique. Donc
En réalité, lorsque nous sommes dans le contexte du LAN, d'un réseau local, donc si vous avez un switch, vous avez une agence de voyage, vous avez un bureau, un immeuble, même que ce soit un LAN sur 2 km, si ces LAN sont connectés au travers des switches, nous sommes dans la logique de la première et de la deuxième couche. Parce que si nous ne sortons pas, il y aura des cas à nuancer, mais le réseau local fonctionne sur la base des deux premières couches de ces modèles. Donc, la couche physique et la couche data link. Donc, le hub utilise la première couche, le physical, et nous l'avions vu que le physical transmet les bits d'un point A au point B. Donc si mon PC transmet un message à un autre PC dans le LAN, le physical sera à partir du moment où le message va quitter le câble connecté à mon PC. Mais attention, il y a aussi le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, il y a aussi une logique qui est liée à la transmission. Mais pour l'instant, considérons que mon PC utilise le câble. Donc au moment où les bits vont sortir du câble de mon PC pour partir vers le switch et du switch vers l'autre PC, là, il y a la transmission des bits sur le câble physique. Donc le hub utilise la première couche. Donc si mon PC est connecté à un hub, et la transmission des data va se faire à partir de la première couche. Tandis que si mon PC est connecté à un switch, la transmission des données va se faire en utilisant la deuxième couche. Ça peut paraître confus. Non. Il faut juste dire ceci. Le hub utilise la première couche et le switch utilise la deuxième couche. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le switch utilise le MAC address. Je vais avancer sur les lignes et puis je vais donner le résumé pour que ça soit clair. Donc, le switch utilise la deuxième couche, le data link. Le hub utilise la première couche, le physical. De ce fait, le hub est considéré comme un équipement de la première couche. Le travail du hub est de répéter le signal électrique au travers de tous les ports, excepté le port qui reçoit le data. Le hub n'a pas de concept d'Ethernet frame ni de MAC address pour décider où transmettre les données. Ok, là ça sera maintenant clair. Le hub, prenons l'exemple, un hub avec 5 ports. Le hub n'a pas la logique, n'a pas de MAC address, ne transmet pas en utilisant le MAC address. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hub est ce qu'on appelle comme un repeater. Il répète le signal. Donc lorsqu'il reçoit les données, il répète le signal. Et du coup, il est obligé de transmettre le signal à tous les équipements connectés à ces 5 ports. Sauf, donc s'il a 5 ports, il reçoit au premier port, il va répéter le signal aux 4 ports restants. Parce qu'il ne sait pas où envoyer. Lui, il répète seulement le signal. Il n'a pas la logique du MAC address. Il n'a pas la logique du source MAC address et destination MAC address. Donc, s'il reçoit au premier port, il va répéter le même signal, donc le même message aux 4 ports restants. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas la logique de l'adresse de destination. Par contre, le switch a la logique, du MAC address, et le MAC address est à la deuxième couche. Voilà pourquoi on dit le switch transmet en utilisant la deuxième couche, parce que le MAC address est un élément de la deuxième couche. Donc, le switch qui a 5 ports, s'il reçoit le message au premier port, là il y a le source MAC address connecté à ce port, et il va savoir où se trouve
le destination MAC, sur la base de sa table de MAC address, il va savoir, ok, le destination MAC de ce message est au port 3. Donc, il ne va transmettre ce message qu'au troisième port. Il ne va pas transmettre aveuglement à tous les ports comme le hub. Non, il connaît là où se trouve l'adresse de destination. Donc, ce qui fait que le MAC utilise la logique de la deuxième couche. Plutôt le switch utilise la logique de la deuxième couche. Donc ici nous avons un exemple, la transmission hub duplex. La conséquence logique de la transmission du hub est que si 2 ou 3 hubs transmettent au même moment, le signal électrique cause des collisions. Nous avons dit que le hub n'est pas intelligent. Lui, il reçoit le signal et il le répète à tous les ports, excepté le port de réception. Ce qui signifie que si nous avons 2 PC qui transmettent dans le hub vers un PC, donc ici nous avons Archie et Bob qui sont en train de transmettre des données vers Larry, vu que le hub n'est pas intelligent, il répète le signal. Il va prendre les 2 messages, il va les répéter au même moment, et ce qui va causer une collision. Le switch opère en vérifiant les informations contenues dans le data link, donc le header et le trailer. Nous avions dit que le frame, c'est le message, c'est l'appellation du message lorsqu'il est à la deuxième couche, et ce message a un format. Donc le format du message de la deuxième couche est que à l'entête, il y a le header, là où il y a les fields, il y a des parties, des contenants. Donc appelons cela field pour faire simple. Donc dans le header, il y a beaucoup d'informations. Parmi les informations les plus importantes, c'est l'adresse source, donc le PC qui transmet, et l'adresse destination, donc le MAC, le source MAC et le destination MAC. Donc c'est ce qui permet au switch de décider où transmettre le message. Et enfin nous avons le trailer. Et donc il y a le header, le message transmis au milieu, et le trailer à la fin. Le switch vérifie les MAC address source et destination. Le switch peut mettre les frames dans une queue et les transmettre progressivement. Donc le switch, il sait là où je vais envoyer. Donc il a aussi la logique dans ses interfaces, ses ports, il a ses queues, ses queues, et il va faire comme c'est-à-dire il va schedule, il va programmer la transmission selon l'ordre d'arrivée. Bon, il y a des théories, mais pour l'instant, considérons que si je reçois les messages venant du PC 10, 11, 12, 13 par ordre, je vais mettre dans la queue, au fur et à mesure transmettre. Donc il ne peut avoir collision. Donc quel est le mécanisme qu'on doit utiliser pour éviter les collisions? Donc ici là il faut signaler que le hub en lui-même ne connaît pas la logique du half duplex. Donc il faut maintenant créer un mécanisme pour éviter que le hub puisse causer des collisions. Parce que s'il y a des collisions à tout moment, on ne peut pas utiliser un réseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je transmets un message, il va en collision avec un autre, il est corrompu, et voilà. Donc, à toute fois, il y aura corruption. Je veux envoyer un email, je ne peux recevoir rien parce que mes données sont corrompues. Donc, pour éviter cela, la solution pour éviter les collisions lorsque les hubs transmettent est d'appliquer la logique du half duplex. La logique du half duplex informe l'autre équipement d'attendre avant de transmettre. Donc, dans le cas, nous avons vu qu'il y avait Archie et Bob qui sont en train de transmettre chez Larry. Pour éviter qu'il y ait collision, Archie et Bob ne vont pas transmettre au même moment. Donc, on doit avoir un mécanisme qui va les empêcher de transmettre
au même moment. Le hub n'est pas informé de cela puisque lui il répète seulement le signal. Mais il y a une logique dans le LAN. Les PC, ceux qui transmettent, doivent obéir à cette logique. Donc la logique du HD, half duplex, utilise un mécanisme appelé Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Je n'ai pas voulu traduire ce terme, je préfère que vous le répétez, que vous le mémorisez tel qu'il est. Donc c'est pour en abréviation, c'est le CSMA/CD ou simplement CSMA/CD. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Donc plusieurs équipements, multiple access, plusieurs équipements peuvent accéder aux médias parce que un réseau local est un média. Donc plusieurs équipements peuvent accéder aux médias, mais il y a la possibilité de détecter les collisions. Qu'est-ce qui permet cela? Nous allons le découvrir. Ci-dessous le processus du CSMA/CD. Un équipement avec un frame à transmettre doit écouter jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun autre équipement qui transmet dans le LAN. Repartons à l'exemple. Archie et Bob. Donc si Archie veut transmettre, il doit attendre et écouter s'il n'y a aucun autre équipement qui transmet. Lorsqu'il n'y a aucun autre équipement qui transmet dans le LAN, Archie pourra commencer à transmettre. Donc en transmettant, Archie va écouter pour découvrir s'il y a collision dans le LAN parce qu'on ne sait jamais. Ça c'est la troisième étape. Maintenant, si une collision intervient, l'équipement qui transmet doit faire ce qui suit. Donc si une collision intervient, l'équipement qui transmet doit envoyer un signal de brouillage, donc ce qu'on appelle le jamming signal, pour informer tous les autres équipements du LAN qu'une collision a eu lieu. Il va décider d'un temps, on appelle ça un random time, pour attendre avant de transmettre. Et lorsque ce temps va arriver, va expirer, donc il se met en stand-by afin d'attendre que qu'il n'y ait plus de transmission. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va attendre avant de reprendre la première étape, parce que une fois que ce temps va passer, il va reprendre la première étape, et la première étape c'est encore écouter qu'il n'y ait aucune transmission. Vous voyez que c'est la lenteur, parce que c'est là où, à l'époque où on voulait transmettre les informations mais on ne pouvait pas le faire, ou encore c'était très lent. Donc le switch a résolu nos problèmes. Donc ici là nous avons ce tableau explique qui applique la logique du half duplex. Donc c'est tel que je l'avais dit, le hub n'a pas la logique du half duplex. Le hub, lui, il répète le signal. Donc qui doit appliquer le half duplex? Ce sont les PC et les switches, ceux qui se connectent au hub. Le hub lui-même n'a pas de notion de half duplex, CMCD. Non, le hub, lui, il n'utilise pas la logique du HD. Il ne fait que répéter le signal. Donc ici, si je connecte un PC à un hub, je dois faire de telle sorte que le PC soit en half duplex, et que je dois aussi configurer le port du switch de telle sorte qu'il soit en half duplex. Bon, généralement ça se détecte par des mécanismes, mais pour l'instant, répétons que nous devons nous rassurer que les équipements qui se connectent au hub soient en half duplex. Et il y a deux notions qu'il faut maîtriser. Il y a le Ethernet Shared Media et le Ethernet Point-to-Point. Le terme Ethernet Shared Media fait référence au hub, requiert le mécanisme du CSMA/CD et partage la même bande passante. Donc tous les équipements connectés à un hub utilisent le même bandwidth, la même bande passante.
Les frames doivent être transmis en respectant la logique du HD. Donc nous avons beaucoup expliqué sur ça. Le terme Ethernet point-to-point fait référence au LAN fonction avec un switch. Dans ces LAN, chaque connexion physique fonctionne indépendamment des autres. Les frames peuvent être transmis en full duplex. Nous allons le remonter ici pour voir. Dans un hub, vu que lui, il répète le signal à toutes les connexions physiques qui se connectent à lui, donc tout le monde doit écouter, doit attendre pour transmettre, et ne transmet que s'il n'y a aucun autre qui transmet. Par contre, dans le switch, nous le voyons ici, cette connexion est indépendante de cette connexion, donc c'est le lien physique. Chaque connexion peut transmettre pendant que lui il est en train de cette connexion transmet, pendant que au switch 1 transmet, le switch 1 peut transmettre au switch 2, le switch 2 peut transmettre au switch au PCB. Donc il n'y a pas, personne ne doit attendre. C'est ça la logique du point-to-point. Ethernet point-to-point. Et enfin, le big picture, le switch est un équipement de la deuxième couche. Il utilise de full duplex. Il est intelligent parce qu'il sait où envoyer son message. Il n'a pas besoin d'attendre. Le hub est un équipement de la première couche. Il fonctionne grâce à la logique du half duplex. Il est idiot. On l'appelle le dumb device. Merci de nous avoir suivis. Lors de la prochaine leçon, nous allons commencer à découvrir les mécanismes de transmission dans des réseaux à longue distance, parce que nous avons fait 3 leçons où nous avons parlé du réseau local. Nous allons maintenant parler des technologies qui permettent à connecter des réseaux locaux avec l'internet. Par exemple, si nous avons une agence à Dakar, nous avons une autre agence par exemple à New York, comment est-ce que il faut connecter, quelles sont les technologies qu'il faut utiliser. Donc merci encore de nous avoir suivis. Tel que vous le voyez, c'est l'apprentissage de ces termes, de ces notions demande la patience. Donnez-vous la patience à vous-même. Au fur et à mesure que vous allez lire, vous allez écouter, vous allez comprendre, ça va commencer à devenir clair. Donc merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des suggestions, des propositions, envoyez-nous, écrivez-nous à support@congo-its.com et je vous remercie. Je vous encourage d'être des gladiateurs. We are the gladiators. We are the gladiators. Donc lorsqu'on fait ces choses, on doit avoir le moral. Merci, merci, que Dieu vous bénisse.